Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est ma foi assez particulier. Effectivement, il y a eu des news qui sont sorties aujourd'hui comme quoi Henry Cavill sur le tournage de The Witcher était, je cite, pénible. Ce sont les termes de Lauren Isrich, qui est la showrunneuse de la série, et on va voir un petit peu ce qu'il en est réellement, parce que c'est vrai que depuis le départ d'Henry Cavill, il me semble que c'était au mois de novembre ou décembre 2022, et bien effectivement il y a beaucoup d'infos qui ont circulé sur les causes du départ pour essayer d'expliquer pourquoi Henry Cavill a décidé de claquer la porte de la série The Witcher sur Netflix, et on va voir ensemble que il faut faire gaffe à ce qu'on lit, parce que effectivement, il y a des choses qui ont été dites et il y a des choses qui ont été déformées, et en l'occurrence, la news qui est sortie, juste aujourd'hui, comme quoi Henry Cavill était, je cite, pénible, c'est une vulgaire déformation. Alors là, à voir aussi, on va peut-être se questionner pour voir pourquoi ça sort maintenant et qu'est-ce que ça pourrait enclencher pour la suite. Henry Cavill serait qualifié de pénible par la showrunneuse de The Witcher et même l'équipe. Apparemment, il aurait été insupportable sur le tournage, il demandait à réécrire ses scènes, à avoir un droit de regard sur le script et il était assez pénible justement à ce niveau-là. Mais pas du tout, en fait, c'est pas vraiment ça la base de la base. En fait, il faut revenir à un article qui datait de juillet 2019, ça nous renvoie déjà plus de 3 ans en arrière, et dans cet article, la showrunneuse disait que Henry Cavill était très pénible, mais que ça coïncidait plutôt avec le début de la série, parce que lorsque le rôle de Geralt est sorti en public et qu'il cherchait un acteur pour incarner le personnage dans la série Netflix, Henry Cavill s'est littéralement rué sur la showrunneuse en lui disant qu'il voulait impérativement la rencontrer, et apparemment c'est là qu'il était entre guillemets pénible, c'était juste qu'il était insistant et qu'il voulait vraiment jouer le rôle de Geralt parce que c'était pour lui le rôle de sa vie. Henry Cavill est un gros geek, il adore l'univers The Witcher, il est fan de cet univers et pour lui c'était une opportunité en or, donc il fallait vraiment qu'il décroche le rôle et apparemment c'est là où il était pénible, et via ses agents ou même ses contacts il a réussi à rencontrer la showrunneuse, et avant même de la rencontrer, cette dernière a dit la chose suivante à propos d'Henry Cavill: je vais vous rencontrer, la série n'a pas encore le feu vert, il n'y a rien, merci, maintenant je dois écrire la série. Donc en fait elle a auditionné plus de 200 acteurs pour le rôle, et en fait c'est Henry Cavill qui a gagné parce que déjà l'acteur avait un certain aura, il avait même une prestance, il avait un charisme naturel, et il connaissait le lore, il connaissait l'univers, donc c'était aussi un gros plus. En plus effectivement c'est un gros geek et un fan de l'univers des jeux et des livres, donc c'était peut-être un plus pour la showrunneuse de l'engager. Henry Cavill était encore plus insistant pour jouer Geralt à fond, il refusait que ce soit un cascadeur qui fasse ses cascades, et c'est pour cela qu'il a subi un entraînement aux armes et aux épées pour essayer d'être vraiment dans la peau du personnage tel qu'il était décrit dans les livres. Et apparemment, d'après Redanian Intelligence, qui est un peu le site spécialisé dans l'univers The Witcher, Henry Cavill avait décidé déjà de quitter la série Netflix dès la fin de la saison 1 parce que apparemment il n'était pas totalement satisfait du rôle qu'il avait dans l'histoire, et même apparemment la saison 2 avait à peine commencé son tournage, son script, et il n'était pas totalement satisfait de la succession de l'histoire et de comment les scénaristes avaient réinterprété l'histoire, et c'est ce qui aurait déclenché peut-être le clash final déboulant sur le départ d'Henry Cavill après la saison 3. Et d'ailleurs, même l'acteur d'Henry Cavill le disait en 2021 lorsqu'il faisait la promotion de la saison 2 de The Witcher, il avait notamment déclaré qu'il garderait le rôle de Geralt, je cite, « tant que nous pourrons continuer à raconter de belles histoires qui honorent le travail d'Andrzej Sapkowski ». Voilà, c'était une interview donnée au Hollywood Reporter en 2021, et là on voit vraiment qu'Henry Cavill, pour lui c'était pas qu'une histoire d'argent, parce qu'apparemment il y a aussi une histoire comme quoi son cachet a augmenté entre la saison 1 et la saison 2, mais c'est surtout en fait une histoire, peut-être de script qui pose problème à l'acteur, et le fait que, peut-être les fans aient été totalement déconnectés de la saison 2 et qu'ils n'aient pas apprécié les choix faits, ça pourrait peut-être expliquer le point de départ de cette rupture entre Henry Cavill et l'univers The Witcher chez Netflix. Et donc là on en arrive à la news actuelle, apparemment Henry Cavill était donc pénible sur le tournage, jusqu'à même demander à changer les lignes de son script, et on peut donc en déduire que c'est une très bonne chose qu'un acteur soit aussi impliqué dans l'univers The Witcher, ça démontre bien qu'il a un amour pour cet univers et qu'il est soucieux que l'univers soit très bien
bien adapté. Je pense que aussi il faut se remettre dans le contexte. Pourquoi cette histoire de il était pénible, ça sort maintenant, alors que c'est à la base un article qui parlait du fait qu'il était juste pénible parce qu'il voulait le rôle et qu'il était très insistant. C'est d'ailleurs étrange que cette histoire revienne sur le devant de la scène alors que ce sont des articles qui datent de plus de 3 ans. Je me demande si c'est pas un petit peu orchestré peut-être dans le vide pour essayer de déstabiliser la série chez Netflix. Est-ce que ça serait Henry Cavill qui agit dans l'ombre vu que maintenant, eh bien, il n'est pas très impliqué dans la promotion de la saison 3. On va voir peut-être dans le futur, lorsqu'il y aura une bande-annonce, s'il va relayer, s'il va participer à des WitcherCon encore comme l'année dernière, ou bien s'il va être totalement détaché du projet, puisque maintenant il n'est plus du tout rattaché à cet univers. Je suis quasi sûr que cette histoire du départ d'Henry Cavill, ça cache quelque chose. Il y a dû avoir un clash incroyable pour que l'acteur décide d'abandonner peut-être l'un des rôles de sa vie, parce que pour lui, incarner Geralt, c'était quelque chose de très fort, hein, vu que Henry Cavill est un immense geek. Alors maintenant, savoir qu'il a perdu le rôle de Superman et en plus celui de Geralt, peut-être qu'on le reverra dans l'univers Warhammer, qui est encore un autre univers qui l'affectionne, puisqu'on l'a vu énormément de fois aller dans un game workshop à Londres pour acheter des figurines, demander des conseils de peinture. Donc oui, ça démontre vraiment que Henry Cavill à la base c'est un nerd complet, et que abandonner un rôle comme Geralt, même si effectivement ça te fait mal de voir que l'histoire n'est pas là et que ça ne respecte pas forcément les livres, peut-être que tu te dis allez, je vais continuer quand même parce que ça me fait plaisir d'incarner ce personnage. Et là je pense que la saison 3 a dû faire quelque chose de totalement dramatique, où il y a dû avoir un clash énorme, et je pense que ça cache vraiment quelque chose cette histoire, et je pense que Henry Cavill peut-être attend que la saison 3 soit publiée et complètement dévoilée pour peut-être délier les langues, raconter sa version, peut-être que la showrunneuse va raconter son autre version et qu'on aura un autre affrontement à ce niveau-là, mais eh bien je pense déjà que la série Netflix elle est très très mal barrée. Tu te sépares de l'acteur phare qui portait plus ou moins la série sur ses épaules, tu te sépares en plus d'un acteur qui est très apprécié du milieu du public, hein. Henry Cavill c'est pas n'importe qui, c'est pas le Gugus que tu débarques comme ça et que tu peux balancer à la poubelle, c'est quand même un acteur qui est très réputé dans le milieu d'Hollywood et qui a une grosse communauté de fans qui est derrière lui. D'ailleurs je crois même qu'il y a une pétition pour qu'il revienne qui est encore en cours et qui a récolté je ne sais pas combien de milliers de signatures. Je ne doute pas de la présence de Liam Hemsworth qui est un acteur peut-être très sympathique, hein, mais passer après Henry Cavill et notamment tout le entre guillemets bordel qu'il y a avec cette série, eh bien je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense comme beaucoup d'entre vous que la série ne va pas survivre au départ d'Henry Cavill. Je serais même surpris qu'elle survive et qu'elle avance et que la saison 4 soit publiée. Maintenant, peut-être que Netflix va tenter l'expérience, qu'ils vont tenter une saison 4 et abandonner après, j'en sais rien. J'en ai même vu qui souhaitaient que la série s'écroule complètement, et je peux le comprendre, c'est vrai qu'on peut voir ce départ d'Henry Cavill comme une trahison. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais c'est vrai que cette histoire de il est pénible, je voulais faire une petite vidéo un petit peu chill pour raconter tout ça et vous remettre dans le contexte et vous faire comprendre que eh bien c'est pas forcément ce que disent les journaux un petit peu à sensation, il faut juste retravailler et voir que ça a été sorti du contexte. Le fait que cet article sorte maintenant, eh bien ça doit cacher quand même un fond de vérité, et je pense que dans les mois à venir, on va avoir du pain sur la planche sur cet univers, et maintenant, on verra. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si pour vous cette histoire, ça cache quelque chose, ou pas du tout, quelle est la version que vous préférez, ce que vous en pensez, voilà. N'hésitez pas, la parole est à vous, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos news et réactions comme cela. Bye tout le monde!